Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo astuce sur votre téléphone. Et si vous avez un téléphone moyenne gamme ou puissant, vous pouvez jouer à vos jeux de Switch directement sur votre téléphone. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire ça. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir et à t'abonner pour plus de vidéos. La première étape, c'est de télécharger Seiyu, qui est maintenant le nouvel émulateur, vu que Yuzu, on sait que voilà. Donc vous allez cliquer dans le lien correspondant en bas de la description de la vidéo, et vous allez arriver ici, sur cette page, et là on va télécharger l'émulateur. Donc on va prendre ce truc-là, donc il faut cliquer sur l'APK, donc c'est ça, vous cliquez dessus, vous faites télécharger quand même, voilà, ouvrir. Donc vous allez dans paramètres, parce qu'il faut autoriser les sources inconnues, voilà, et on installe Seiyu. Donc vous l'installez. Après on peut aussi utiliser l'émulateur Yuzu sur le téléphone, mais vu que Yuzu est plus disponible, je ne vais pas vous mettre un lien de téléchargement vu que voilà quoi. Ensuite, une fois que c'est fait, c'est très simple, on va voir comment utiliser Seiyu ou Yuzu. Donc pour télécharger Yuzu, je ne vous mets pas de lien parce que comme vous savez avec Nintendo c'est chaud, donc c'est à vous de le trouver. Mais je préfère utiliser Yuzu que Seiyu. Donc on va commencer avec Seiyu. Donc déjà la chose que vous devez comprendre, c'est que là vous devez avoir mis sur votre téléphone les fichiers système de votre Switch, les clés pour décrypter les jeux, donc pour lire les jeux, et mettre les jeux de Switch directement sur votre téléphone. Donc il faut avoir trois trucs, je répète, fichier système pour certains jeux de Switch, les clés, donc moi j'ai tout récupéré directement à partir de ma propre Switch, et les jeux. Donc j'ai tout récupéré, j'ai récupéré ces trois choses directement à partir de ma Nintendo Switch, des jeux et de mes jeux. Donc vous cliquez sur commencer, accéder, vous autorisez ça. Là on va sélectionner les clés, donc moi j'ai mis ça directement dans S24, dans dossier Yuzu, j'ai créé un dossier où j'ai tout mis, et là il faut ça, donc je crois que c'est proquet, voilà. Donc là ça a reconnu les clés avec succès, et là pour les jeux c'est pareil, donc j'ai tout mis dans un dossier pour gagner du temps. Je fais ça, je fais sélectionner ce dossier, je fais autoriser, ok, ouais voilà. Donc là, j'ai mis tous mes jeux. Donc pour Yuzu, c'est la même chose. Donc on va le faire très brièvement ensemble. Donc c'est exactement la même chose parce que c'est inspiré de Yuzu. Donc je le fais comme ça au moins. Vous voyez comment ça fonctionne et tout le monde est content. Je vais dans S24, dossier Switch, et je vais dans clé, je mets ça. Jeu, c'est la même chose. Je reviens en arrière, je mets jeu, je fais sélectionner ça. Donc après, vous vous débrouillez si vous voulez récupérer les fichiers, vous les récupérez de n'importe quelle manière, mais moi, je les ai récupérés directement, on va dire, de manière légalement. Donc voilà. Ensuite, pour jouer, il nous manque une chose très importante, mais avant, on va voir une chose très importante. Si vous souhaitez installer des DLC ou bien des sauvegardes de vos différents jeux Switch parce que vous avez récupéré le fichier sauvegarde, il suffit simplement d'aller ici, donc on va le faire avec Yuzu, dans Gérer les données. Et dans Gérer les données, vous pouvez installer ici les fichiers mis à jour bien DLC, par exemple, moi je les ai, vous allez, moi je l'ai mis dans S24, vous cherchez votre fichier où vous avez installé tous vos mises à jour et DLC, moi c'est celui-là, vous cliquez dessus et ça va s'installer automatiquement. Ensuite, vous pouvez également installer le firmware, donc si vous avez le firmware de votre Switch, vous cliquez ici et vous cherchez le fichier correspondant pour l'installer, et ici vous pouvez installer directement les fichiers sauvegarde, pardon, avec le même principe. Maintenant, on va voir ça avec Seiyu. Donc dans Seiyu, c'est pareil. Vous allez dans paramètres, c'est exactement pareil. Vous allez dans gérer les données de Seiyu. Et là, c'est exactement le même principe. Maintenant, on va s'intéresser à la dernière chose qui est aussi très importante, à savoir les drivers graphiques. Parce que les drivers graphiques par défaut, parce que le driver graphique par défaut ne va pas être bon. Donc pour cela, je ne peux pas vraiment vous aider parce que moi j'ai le Samsung S24 Ultra, à part si vous avez un téléphone Samsung. Donc si vous avez un autre téléphone d'une autre marque, peut-être que le driver que je vais utiliser graphique ne va pas être bon. Mais en tout cas, vous pouvez prendre le mien ou bien chercher sur internet d'autres drivers qui sont compatibles avec votre téléphone. Donc pour mettre la partie driver, on va le faire avec Seiyu d'abord et avec Yuzu. Donc vous allez dans gestionnaire de pilote du GPU, vous cliquez sur installer. Donc moi j'ai testé plusieurs drivers graphiques et celui-là qui fonctionne le mieux, c'est celui-là. Donc je vous laisse voir le nom. Donc vous cherchez sur internet et vous tapez Android et vous le téléchargez et vous essayez sur votre téléphone. Et on fait pareil sur Yuzu. Donc là on revient en arrière, on va sur GPU Driver Manager et là on le met également. Et une fois que vous avez fait tout ça, mis les fichiers système, mis les clés, mis les jeux, on peut enfin jouer. Et vous allez voir que là ça va très bien marcher. Donc on va prendre un jeu qui se lance assez facilement, à savoir Super Smash Bros. Et on va le tester. Donc là je sais pas on est sur lequel. Ouais, on est sur Yuzu, donc on va tester sur Yuzu et le tester. Ah, il faut le relancer.
et le tester également sur Seiyu. Et après, on arrive à la fin de la vidéo. Et vous allez voir que ça va vraiment bien fonctionner. Donc là, on va aller vite. Vous allez voir que c'est fluide et que ça fonctionne bien. Après, j'ai un S24 Ultra, donc forcément, j'ai beaucoup de puissance. Et je crois même que peut-être que le S24 Ultra, pardon, est plus puissant que la Nintendo Switch, peut-être. Donc, bien évidemment, en fonction de votre téléphone, vous allez avoir beaucoup d'images par seconde ou pas beaucoup. Et comme vous pouvez voir, ça fonctionne plutôt bien. C'est fluide et ça me permet de jouer à des jeux qui sont peut-être un peu exigeants, mais de manière assez correcte. Après, j'ai un téléphone haut de gamme. Mais comme vous pouvez voir, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, on va quitter et on va faire ça avec Seiyu et ça fonctionne tout aussi bien. Mais je préfère Yuzu. Voilà, donc je lance. Donc vraiment, la partie graphique, la chose qu'il faut prendre en considération, c'est vraiment choisir le bon driver graphique pour votre téléphone. Très très important pour pouvoir par la suite jouer. Donc là on voit que c'est fluide, mais il y a des jeux par exemple comme Zelda où ça va beaucoup ramer, ça je vous cache pas, ça va beaucoup ramer, on va être en dessous des 30 fps, ou même Super Mario Odyssey, j'ai testé, on était c'était pas vraiment fluide, hein. On était dans les 20, 25, 35, ça descendait, ça remontait, donc ça va vraiment dépendre des jeux sur le téléphone, parce que le téléphone il n'est pas prévu pour jouer à des jeux Switch de base. Mais pour certains jeux comme Pokémon, ça fonctionne relativement bien. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, ça fonctionne bien. On arrive à la fin de cette vidéo, alors n'hésitez pas vraiment à vous abonner à la chaîne. Je vise les 10 000 abonnés avant le mois de juillet, je sais pas si je vais y arriver, mais abonnez-vous parce que j'aimerais atteindre ces 10 000 abonnés avant le mois de juillet, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. A plus!